à ceux qui se reconnaissent dans le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, ceux qui le reconnaissent comme étant le chef de notre résistance, la figure qui incarne ce temps camerounais. Ceux qui reconnaissent que nous vivons aujourd'hui au Cameroun un moment de résistance dont le visage majeur est celui du professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, chef politique le plus légitime de ce pays aujourd'hui. C'est à eux, tout particulièrement, que s'adresse cette vidéo consacrée à l'analyse d'un extrait du discours prononcé hier par le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. Il faut que cet extrait soit décortiqué pour les esprits obtus. Et je voudrais tout particulièrement ici inviter à plus d'humilité, à plus de discipline et de rigueur, tous ceux qui, de près ou de loin, considèrent le président Maurice Kamto comme la figure incarnant notre lutte. Je les invite à faire preuve d'humilité parce que ce n'est pas parce qu'on se bat autour ou à côté du président élu, le professeur Maurice Kamto, qu'on a les mêmes compétences que lui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce que chacun d'entre nous apporte de temps en temps ce qu'il a de meilleur dans cette lutte pour le Cameroun que nous nous valons tous. Il y a un bon proverbe ivoirien qui dit « Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix ». J'ai toujours prôné le respect de tout être humain, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa position sociale, quel que soit son salaire, quel que soit son niveau d'intelligence, tout être humain mérite considération. Cela ne peut pas être en débat. Mais il ne faut pas croire que le fait de participer à une œuvre historique aux côtés d'autres figures fait que tout d'un coup, on a les mêmes compétences que tout le monde. Non. Nous nous battons tous ensemble pour produire un Cameroun nouveau, pour produire un état de droit nouveau. Mais ça ne veut pas dire que nous avons les mêmes compétences. Ça ne veut pas dire que nous avons le même parcours. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes épaule contre épaule dans la lutte pour notre pays, eh bien nos valeurs individuelles s'effacent. Et que certains qui ont intérêt à apprendre de leurs aînés que nous sommes, ceux qui ont intérêt à apprendre des anciens de la lutte que nous sommes, vont croire que tout d'un coup, ils sont devenus suffisamment outillés, suffisamment structurés pour pouvoir donner des enseignements à ceux qui depuis 30 ans enseignent. Donc, je voudrais appeler tous ceux qui de près ou de loin reconnaissent le président Maurice Kamto comme notre chef, comme le leader de la résistance camerounaise, à bien méditer le discours du 19 mai 2020. Et je vais insister aujourd'hui sur la position exprimée par le président Maurice Kamto sur la question de la vacance du pouvoir du président de la République. Au moment où il y a des gens qui prétendent se revendiquer du président Maurice Kamto et qui affirment la thèse contraire, ce qui est leur droit, sans argument de qualité, il est important que nous nous intéressions à l'argumentation qui a été produite hier par la figure majeure de la résistance camerounaise. Vous vous rendrez compte que cette argumentation, en tout point, correspond parfaitement à la vision et à l'argumentation que j'ai défendue depuis plusieurs semaines à propos de cette question. La question du statut actuel de la fonction de président de la République. Voilà pourquoi, chers amis, je divise cette explication de texte en deux moments. N'est-ce pas? Comme à l'école, on ne peut pas expliquer un texte qu'on n'a pas lu. Je vais donner lecture d'un extrait du discours d'hier du président Maurice Kamto et ensuite je vais donner un commentaire composé, décomposé, analytique, profond, symbolique de ce qu'a dit le président élu du peuple camerounais. Et enfin, je vais conclure pour rappeler à tous ceux qui prétendent considérer cet homme comme étant le visage majeur de notre lutte, leur demander de faire preuve de discipline et d'humilité. Je dis bien discipline et humilité. La discipline consiste déjà d'une, à ne pas se prendre pour quelqu'un qui a plus d'expérience qu'il n'en a, à bien regarder ceux qui marchent avec le leader et à regarder leur background. C'est cela qu'on appelle la discipline. L'humilité consiste à ne pas prétendre maîtriser la musique plus que celui qui incarne notre lutte.
et qui a parlé hier. Bon, commençons par la lecture du texte. Parce qu'il y a vraiment, malheureusement, un gros problème d'analyse intellectuelle dans nos communautés citoyennes. Et notre rôle de serviteur des pains spirituels de la liberté est d'aider notre peuple, d'aider nos cadets, d'aider nos concitoyens à comprendre. Car, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas ce que vous voyez qui est vrai, ce n'est pas ce que vous entendez qui est vrai, mais c'est ce que vous comprenez. La vérité commence à venir lorsque la compréhension se développe, n'est-ce pas? Lisons donc le texte. Tout ceci cache mal l'absence de leadership à la tête de notre pays. Et la question revient lancinante. Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Où se cache M. Paul Biya, qui s'est pourtant octroyé la fonction de président de la République au mépris des urnes, à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018? Le pays est orphelin d'un président qui l'a abandonné en pleine crise sanitaire, dans un contexte où tous les dirigeants du monde, même physiquement diminués, ont pris personnellement en main la riposte au Covid-19 dans leur pays. L'épisode de la fameuse audience du 16 avril 2020, intervenu juste après le dépôt de la demande que nous avons faite le 11 avril 2020 au président de l'Assemblée nationale, au fin de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir au sommet de l'État, n'a pas produit les effets politiques escomptés. Pas plus d'ailleurs que l'autre audience du 13 mai dernier, les Camerounais continuent de se demander où est passé M. Paul Biya. Ceux qui veulent diriger le Cameroun par le biais de la succession de gré à gré et leur soutien tentent d'expliquer qu'il est normal qu'un président de la République disparaisse pendant des mois, abandonnant son peuple aux prises avec une pandémie qui sème la mort. Et pour ces défenseurs de l'absurde, interrompre cette désertion pendant quelques minutes pour recevoir des personnalités étrangères, à supposer cela avéré, n'est pas un signe de mépris vis-à-vis du peuple camerounais, alors même que le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a pas accès à lui. Fin de citation. Voilà ce qu'a dit hier, in extenso, le président élu du peuple camerounais, le chef de notre résistance, le professeur Maurice Kamto. Quelle est mon analyse? Je commence par phrase. Parce qu'il y a tellement de gens, en réalité, qui ont l'inculture textuelle, l'inculture de l'écoute, qui n'ont pas compris ce que le président a dit hier. On commence. Là, je vais enlever mes lunettes. Tout ceci cache mal l'absence de leadership à la tête de notre pays. Cette première phrase dit ceci. Pour Maurice Kamto, il n'y a plus de leadership à la tête du Cameroun. Il y a absence de leadership à la tête du Cameroun. Qui dit absence de leadership à la tête du Cameroun dit à la tête du Cameroun, il n'y a pas de président de la République. Deuxième phrase. Et la question lancinante revient. La question revient lancinante. Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Cette deuxième phrase du président Maurice Kamto indique qu'aujourd'hui le Cameroun n'est pas dirigé. Puisqu'il n'y a pas de leader à la tête du Cameroun, le Cameroun n'est pas dirigé. Voilà ce que signifie la deuxième phrase. On continue. Dans la première phrase, absence de leadership. Dans la deuxième, la question est qui manipule aujourd'hui les institutions camerounaises, puisque le leader est absent, puisqu'il n'y a pas de leader. Ceux qui ne savent pas lire doivent apprendre à lire. Et le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun est à votre disposition. Troisième phrase. Où se cache M. Paul Biya qui s'est pourtant octroyé la fonction de président de la République au mépris des urnes à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018? La troisième phrase dit ceci. Paul Biya n'est pas visible. Paul Biya est un être caché. C'est un être invisible. C'est un être qui n'a pas été vu. Car si Paul Biya avait été vu, le président Kamto ne demanderait pas où il se cache. Une personne qui est cachée est une personne qu'on ne voit pas. Voilà ce que dit très clairement ici le président Maurice Kamto. Non,
Ne vous inquiétez pas. Si on m'empêche de continuer ici, ben je vais rentrer chez moi, je vais ouvrir YouTube et je vais vous donner l'explication de texte. Tenez bon, continuez de défendre. Donc, il est un être caché. Un être caché, c'est un être invisible. Quelqu'un qui est caché, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. On continue. Phrase suivante. Le pays est orphelin d'un président qu'il a abandonné en pleine crise sanitaire dans un contexte où tous les dirigeants du monde, même physiquement diminués, ont pris personnellement en main la riposte au Covid-19 dans leur pays. Ça, c'est une phrase très lourde. Le pays est orphelin. Que signifie le mot orphelin? L'orphelin, c'est celui qui a perdu un de ses parents. Dans la métaphore du président Maurice Kamto, qui est le père qui a disparu, le soi-disant père de la nation qui a disparu, au point que le pays tout entier soit orphelin. Si le pays est orphelin, c'est que celui qui se présentait comme étant le père du pays est mort. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des gens qui se promènent dans ce pays avec des diplômes pour rien. Il y a des gens qui se promènent dans ce pays avec des diplômes pour rien. On les a envoyés à l'école cadeau, for nothing. Peut-on parler d'un pays orphelin sans un président disparu? Que signifie l'orphelin? L'orphelin, c'est le fils du mort. L'orphelin, c'est le fils du parent mort. Le président Maurice Kamto vous dit, le pays est orphelin. Si le pays est orphelin, ça veut dire donc que celui qui se présentait comme le père de la nation, le Nkoukouma, etc., eh bien, il n'est plus. Voilà ce que dit le texte à ceux qui sont intelligents. À ceux qui sont un tant soit peu intelligents. Et vraiment d'une intelligence qui n'a même pas besoin d'être allé à l'école. Parce que je me rends compte que un de nos vieux papas, une de nos vieilles mamans, qui n'est même pas allé au CP, comprendrait mieux ce texte qu'un certain nombre d'individus qui prétendent avoir des doctorats, qui prétendent être des full professeurs, qui prétendent être des journalistes émérites, des enquêteurs émérites. Maurice Kamto s'adresse à l'intelligence camerounaise. Pourquoi utilise-t-il la métaphore de l'orphelin? Me demanderez-vous, pourquoi Maurice Kamto ne dit pas Paul Biya est mort? Parce que Maurice Kamto est un homme d'État, c'est un responsable politique. Pour prononcer la phrase Paul Biya est mort, il faut que la mort de Biya soit constatée officiellement par une autorité. Je recommence. Pour prononcer la phrase Paul Biya est mort, quand on est un responsable politique et un intellectuel politique de marque qualité, il faut que le constat du décès de Paul Biya ait été effectué par une autorité assermentée. À ce jour du 20 mai 2020, il n'y a pas d'autorité assermentée dans le monde qui ait effectué le constat du décès de M. Biya. Il s'ensuit qu'on peut constater que le pays est orphelin, mais il ne faut pas se précipiter à prononcer sous quelle forme cet orphelinat a lieu. Moi, je vous ai toujours dit qu'il y a 3 formes d'orphelinat possibles du pays. Première forme d'orphelinat possible, le décès de Paul Biya. Deuxième forme d'orphelinat possible, le coma, un état de coma, un état comateux de Paul Biya. Et troisième forme d'orphelinat possible, si Paul Biya est dans un état de démence sénile. Dans ces 3 cas de figure, le pays n'a plus de leader. Le pays n'a plus de président. Le pays est orphelin de son chef. Même si c'est un chef de facto, comme nous l'avons souvent souligné. Maurice Kamto s'exprime avec une telle élégance. Maurice Kamto s'exprime avec une telle profondeur que les esprits superficiels, les habitués du sens littéral, ne peuvent pas y accéder. Dieu a voulu que nous soyons là pour que notre peuple comprenne. Dieu a voulu que nous soyons là pour que notre peuple comprenne. Le pays est orphelin, c'est-à-dire que le chef du pays n'est plus. Il n'est plus de 3 façons possibles. Pour le moment, on ne peut pas encore certifier laquelle des 3 façons fait que le chef du pays n'est plus. Soit il n'est plus par décès, soit il n'est plus par état comateux, état de maladie très grave, ou alors il n'est plus par démence sénile. Dans les 3 cas de figure, il n'y a plus de leader à la tête du Cameroun. D'où le deepfake que vous avez eu hier. D'où tous les fakes que vous avez eu depuis la fameuse audience de l'ambassadeur voyou de France le 16 avril. Je continue, hein, parce qu'il y en a qui ne comprennent toujours plus. Il y en a qui ne veulent toujours pas comprendre. Maurice Kamto parle à toutes les intelligences. Même nos grands-mères au village comprennent. Voilà des soi-disant full professeurs, des soi-disant journalistes d'investigation émérites
des soi-disant, je ne sais pas, membres de partis politiques perdus quelque part en banlieue parisienne qui osent soutenir le contraire. Quand les maîtres de la parole, quand les maîtres de la science et de l'esprit, quand les maîtres de la résistance s'expriment, les gens pensent que parce qu'ils marchent à côté de Maurice Kamto, ça veut dire qu'ils valent Maurice Kamto. En valeur politique, en valeur analytique, en valeur conceptuelle, en valeur de profondeur. Oui, parce que nous sommes tous là, nous nous battons autour de notre président élu, autour de notre leader. Certains d'entre vous en sont venus à penser que on est la même chose. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Nous n'avons pas tous la même expérience. Nous n'avons pas tous le même degré de compréhension. Nous n'avons pas tous le même degré de connaissance. Nous n'avons pas tous le même degré de pertinence. Nous n'avons pas tous la même expérience du politique. Respectons-nous entre nous si nous voulons fonder un pays de la compétence, un pays du mérite, un pays de l'excellence. On ne va pas être dans la confusion. Ça ne va pas être dans la confusion. Ou quelqu'un qui doit s'asseoir, prendre le bic et prendre des notes quand Maurice Kamto parle, se permet de considérer tout ce que Maurice Kamto dit comme nul et non avenu. Et prétendre que lui, il est derrière Maurice Kamto, il est avec Maurice Kamto. Du n'importe quoi. Et nous allons veiller à ce que cela n'arrive pas. Nous sommes les gardiens de la science de la révolution. Les gardiens spirituels de la science de la révolution. Bon, on continue la lecture du texte. L'épisode de la fameuse audience du 16 avril. Pourquoi Maurice Kamto dit la fameuse audience? Eh bien, parce que c'est une audience scandaleuse. Elle est scandaleuse à plusieurs points de vue. Premièrement, elle est scandaleuse. L'audience est scandaleuse parce que l'ambassadeur de France n'avait pas à être le premier à rencontrer un chef d'État disparu. Voilà le scandale. Elle est scandaleuse ensuite parce que l'ambassadeur de France n'a jamais pu donner la preuve qu'il avait effectivement rencontré l'homme Paul Biya. Elle est scandaleuse parce que le monde entier sait que la vidéo de cette audience a révélé un montage, un fake, et que le monde entier le sait, jusqu'à Emmanuel Macron. Voilà pourquoi Maurice Kamto parle de l'épisode de la fameuse audience, c'est-à-dire en réalité de la deepfake audience du 16 avril, intervenue juste après le dépôt de la demande que nous avons faite le 11 avril 2020 au président de l'Assemblée nationale, au fin de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir au sommet de l'État, n'a pas produit les effets politiques escomptés. Que dit Maurice Kamto ici? Il dit que l'ambassadeur de France, le voyou Christophe Guilloux, est allé monter une fausse audience avec un Paul Biya disparu dans le but de casser le constat de la vacance du pouvoir. Voilà ce que dit ici Maurice Kamto. Et il dit que cet objectif n'a pas été atteint. Est-ce que vous savez pourquoi l'objectif n'a pas été atteint? L'objectif n'a pas été atteint parce que nous avons montré que Guilloux a truqué, que Guilloux a participé à un montage. Parce que nous avons montré que Guilloux, c'est un voyou. Et que le monde entier, jusqu'à Emmanuel Macron, sait que son diplomate envoyé est un voyou. Voilà pourquoi le président Maurice Kamto, bénéficiant du combat de la résistance, sur ce point, peut dire les effets politiques escomptés n'ont pas été obtenus. Autrement dit, l'ambassadeur Christophe Guilloux voulait, à travers cette fausse audience, réhabiliter l'idée d'une continuité au sommet de l'État, d'une présence du chef de l'État, d'une présence du président de la République. Eh bien, Maurice Kamto vous informe que ça n'a pas marché, parce que le monde entier sait toujours que Paul Biya n'était pas le 16 avril au Palais de l'Unité. Voilà comment parle un chef, voilà comment parle un homme profond. Un homme profond. L'épisode de la fameuse audience n'a donc pas marché. On n'a pas pu empêcher Maurice Kamto de faire voir au monde entier que le pouvoir présidentiel est vacant. Voilà ce que dit la phrase. Et elle n'a pas d'autre sens. On continue, pour ceux qui ne savent pas lire. Pas plus d'ailleurs que l'autre audience du 13 mai dernier. Maurice Kamto dit que l'audience du 13 mai dernier n'a pas non plus prouvé que Paul Biya est effectivement présent à la tête de l'État. Autrement dit, Maurice Kamto confirme l'analyse que la résistance a faite de cette deuxième audience avec M. Fall. À savoir que c'est un fake. M. Biya n'a pas reçu M. Fall le 13 mai. C'est faux. Et Maurice Kamto vous le dit. Et il vous le dit clairement. Alors, quelqu'un qui prétend être un journaliste d'investigation proche du président Maurice Kamto, peut-il venir ici dire le contraire? Et prétendre que vraiment,
il fait partie de la résistance et qu'il accompagne le président Maurice Kamto dans ce combat contre le gré à gré qui est en train d'être organisé dans le dos du peuple camerounais. Parce que ce qui est en jeu derrière tout ça, c'est que la France macronienne, avec les clans du régime Biya, veulent organiser une succession antidémocratique à la tête de l'État. Voilà pourquoi ils continuent artificiellement d'entretenir le mythe d'un Biya dirigeant le Cameroun, pendant que le peuple camerounais endormi, eh bien, ne se rend pas compte qu'ils sont en train de préparer la succession de gré à gré. Ou en tout cas, de préparer une autre élection truquée pour introniser un autre voyou à la tête de la République. Donc, le président Maurice Kamto dit que l'audience du 16 avril, c'est une fausse audience. Elle n'a pas prouvé que Paul Biya est présent. Le président Maurice Kamto dit que l'audience du 13 mai, c'est une fausse audience. Elle n'a pas prouvé que Paul Biya est présent. Et le président Maurice Kamto le dit le 19 mai 2020, le jour même où il y a le troisième fake, le troisième discours fake du soi-disant M. Biya. Donc le président Maurice Kamto dit au peuple camerounais, ne vous laissez plus jamais emballer par ces montages. Le 16 avril, c'était un montage, c'est pour ça que ça n'a pas brisé le constat de la vacance du pouvoir. Le 13 mai, c'était un montage, c'est pour ça que ça n'a pas brisé le constat de la vacance du pouvoir. Et le 19 mai, c'était encore un odieux, ignominieux, mais vilain petit montage. On est allé prendre les images de Paul Biya en 2015. On a fait du deepfake selon la méthode que je vous ai expliquée, que tout le monde connaît maintenant. Et on vous a présenté un discours attribué à une momie qu'on a agitée comme un dessin animé pour prononcer le discours. Un discours que n'importe qui d'entre nous peut être amené à prononcer grâce au logiciel deepfake. Avec sa voix. Alors donc, Maurice Kamto continue. Les Camerounais continuent de se demander où est passé M. Biya. Que signifie cette phrase? Cette phrase signifie les Camerounais ne savent pas en ce 20 mai 2020 où est M. Biya. Les Camerounais, dans leur écrasante majorité, considèrent que M. Biya a disparu. M. Biya est invisible. Autrement dit, les Camerounais ne savent pas si Paul Biya est mort, si Paul Biya est dans le coma. Les Camerounais ne savent pas si Paul Biya est plutôt devenu un dément sénile qu'on ne peut pas publiquement présenter aux gens. Donc dans les trois cas, les Camerounais constatent la disparition, l'abandon du poste de président de la République par M. Paul Barthélémy Biya. Les Camerounais constatent que le pays est en train d'être manipulé en réalité par des clans cachés derrière le nom de Paul Biya. J'ai donné une conférence sur les clans cachés derrière Légion Biya. Je l'ai donné à mon peuple. Je l'ai mise à la disposition de mon peuple. Et Maurice Kamto continue. Il dit, ceux qui veulent diriger le Cameroun par le biais de la succession de gré à gré. Ouais, dis donc. Comment les gens font pour ne pas comprendre? Ceux qui veulent diriger le Cameroun par le biais de la succession de gré à gré. À savoir les trois clans dont je vous ai parlé. À savoir le clan Chantal Biya, le clan de Nanga Eboko. Le clan Franck Biya, c'est le clan de Mvomeka. Et le clan des prisonniers de luxe, détenteurs d'armes. Voilà les trois clans qui veulent en fait diriger le Cameroun en manipulant le nom de Paul Biya. Notamment les deux premiers cités qui sont à l'intérieur du gouvernement et qui se battent. Comme vous avez bien vu que se bat d'un côté le chef d'état-major qui obéit à Franck Biya, le général René Claude Meka, et de l'autre côté, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui quant à lui obéit bien sûr à Ferdinand Gongo et à Chantal Biya. Je vous ai donné des conférences là-dessus pour vous montrer que ces clans sont en train de se battre. Ne vous étonnez pas si les armes se mettent à tonner dans Yaoundé. Ce ne sera pas les armes de l'opposition contre le pouvoir, ce seront les armes des clans du pouvoir. La France est en train de tout faire pour amener ces gens à ne pas s'affronter et pour trouver une solution de succession interne. Et tout ce temps que vous voyez là n'est simplement que le temps qu'ils prennent pour trouver l'arrangement et la formule de l'entourloupe qu'ils vont imposer au peuple camerounais. Voilà ce que vous devez comprendre. Ceux qui veulent diriger le Cameroun par le biais de la succession de gré à gré et leur soutien. Qui sont les soutiens ici? C'est la France. C'est Christophe Guilloux, représentant de Macron et de toute la France-Afrique. C'est Jean-Yves Le Drian, le focard africain, le focard français actuel. Cette bande de voyous
qui s'organisent pour contrôler les matières premières africaines et pour imposer à la tête des pays africains des chefs d'État qui bradent les richesses africaines. C'est d'eux que parle le président Maurice Kamto quand il dit leur soutien. Leur soutien, c'est l'Élysée, c'est le Quai d'Orsay, c'est la France qui ne veut pas laisser le peuple camerounais choisir ses dirigeants. Merde! Qui sont ces gens qui prétendent qu'ils marchent avec le président Maurice Kamto, qui prétendent qu'ils sont dans la résistance et qui ne veulent pas comprendre cette phrase? Ces gens-là nous obligent à faire de l'explication de texte élémentaire, comme s'il fallait les ramener littéralement au CP. Pourquoi ces manœuvres de l'ambassadeur de France à Yaoundé? Pourquoi les manœuvres du représentant de la France-Afrique à l'ONU, en Afrique centrale, FAL? Pourquoi les manœuvres de la présidente de la Confédération suisse, un pays voyou qui héberge les comptes bancaires remplis d'argent volé de l'Afrique? Pourquoi? C'est bien parce que tous ces gens-là sont complices pour manipuler la succession à la tête du Cameroun. Comment des gens peuvent se lever? Je suis journaliste, j'ai eu 2 doctorats. Tu as eu quel 2 doctorats? Tu as eu quel 2 doctorats? Tu es à l'école, tu apprends encore. Même si tu venais d'avoir tes doctorats là, tu es un enfant. Quand le président Maurice Kamto parle, tu ne peux pas sonner un autre son de cloche. Je suis journaliste, j'ai eu 2 doctorats. Je suis en train de faire 2 doctorats. J'ai fait ce... Tu as fait ça où? Tu es journaliste, tu as suivi ta formation politique où? Tu as été dans quelle équipe politique quand? Tu as été dans un milieu de pouvoir où? Tu as exercé le pouvoir où? Quand le président Kamto était ministre de la Justice, tu travaillais avec lui? Donc voici des individus qui doivent se mettre à l'école de leurs aînés, qui doivent avoir de l'humilité et qui, parce que les circonstances les ont projetées grâce aux réseaux sociaux, leur ont permis d'exister, d'apparaître dans l'espace, ne veulent pas vraiment apprendre. Ils ne veulent pas avoir l'humilité de connaître leur place. Parce que tu écris 2 ou 3 papiers, tu écris un livrion. Quand le président Maurice Kamto donne les orientations, c'est toi qui sèmes le bordel. Et je voudrais en profiter pour dire à mes jeunes frères, à tous mes jeunes frères, quand le président Maurice Kamto est en train de parler sur sa page officielle, Kamto officiel, je vous donne instruction et je parle avec autorité, je suis votre aîné, vous savez que je vous aime. Qu'aucun d'entre vous n'organise un direct sur le direct du président Maurice Kamto, sur une autre page. Je recommence. Qu'aucun d'entre vous ne recommence cette faute. Quand le président Maurice Kamto est en train de parler en direct sur sa page, Maurice Kamto officiel, nous allons tous partager cette page. Nous allons tous regarder cette page. Que personne ne fasse un direct à lui, à partir du direct du président. Parce que ça a pour but de démobiliser, ça a pour but en fait quelque part d'étaler l'audimat, de casser l'audimat. Et d'empêcher au monde entier de voir que voilà le Camerounais le plus important de ce temps qui est en train de parler. J'ai observé ce comportement hier. Je ne cite personne. Je dis bien que quand le président Maurice Kamto parle en direct sur son compte officiel, qu'est-ce que moi je fais? Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun. J'ai aussi les méthodes. Je pourrais avoir des méthodes pour, je ne sais pas, vouloir attirer du monde sur mes pages. De le faire passer en même temps en direct sur ma page. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette indiscipline? C'est quoi ce bordel? Mais merde alors! C'est quoi ces jeunes gens? Au lieu d'apprendre auprès de nous, leurs aînés, ils veulent nous monter sur la tête. Ils veulent nous monter sur la tête, ces enfants-là. Parce qu'ils sont approchés par toutes sortes de milieux interlopes. Et ils se sentent déjà tellement importants, tellement intelligents, tellement brillants, qu'ils peuvent faire la morale, la leçon à tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous êtes nos cadets. Dans la résistance, vous êtes nos cadets. Intellectuellement, spirituellement. Historiquement, moralement, venez apprendre. Certains d'entre vous ont l'humilité de me joindre pour dire, professeur, trouve un moment pour m'expliquer telle ou telle chose. Et je suis disponible. Malgré toutes les occupations qui me pèsent, je suis disponible. Je promets et je m'engage. Chaque fois que je peux, je trouve du temps. Je vais trouver du temps pour chacun de mes jeunes frères, de mes jeunes sœurs qui veulent apprendre quelque chose. Qui veut apprendre quelque chose. Mais voici des gens qui n'ont rien appris encore. Voici des gens qui sont à peine sortis de l'école. Et même qui sont à peine entrés dans la vie. Mais déjà, ces gens-là, ils n'écoutent plus personne.
Ces gens n'écoutent plus personne. Qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que ça fait pitié? Qu'est-ce que ça fait pitié dans une phase aussi difficile pour le peuple camerounais? Cette indiscipline, cette absence d'orientation, cette absence de structure, cette absence d'humilité, cette absence de profondeur d'esprit, de prendre le temps de comprendre ce que le président est en train de voir et de leur dire. Les gens ne veulent pas. Chacun fait son petit numéro. Chacun va dans sa direction. Ce n'est pas possible. Maurice Kamto conclut son discours en vous disant qu'il nous aime. Maurice Kamto nous aime. Ça veut dire qu'en fait, il nous subit, il nous supporte. Voilà un monsieur qui maintient son amour à son peuple. Parce que tous les défauts de notre pays, là, nous en souffrons tous. D'abord, aucun d'entre nous n'est parfait. Hein. Il faut avoir l'humilité, quand on s'est trompé, de le reconnaître. Moi, il m'est arrivé hein, dans ma vie, hein, politique, même publique, il m'est arrivé de reconnaître. Ah, là, je me suis trompé. Je l'ai souvent dit. Je l'ai souvent dit. J'ai souvent dit ici, là, sur Facebook, là, parce qu'aujourd'hui, je ne suis que sur Facebook. J'ai souvent dit que je n'étais pas d'accord avec le président Kamto pour le 7 octobre 2018. Je ne voulais pas qu'il y aille. Ma position était qu'il fallait boycotter cette élection. Et que moi, je reconnais que je me suis trompé. Parce que Maurice Kamto a su transformer cette élection en un moyen de lutte contre le régime satrapique. Et quand j'ai vu que Kamto avait réussi cela, moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je peux aussi me vanter. Je suis docteur, je suis professeur, je suis ceci. J'ai vu que ce monsieur-là, il avait transformé, il a fait quelque chose pour le pays. Et en mon âme et conscience, sans qu'il ne m'ait jamais demandé quelque chose, sans que je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je l'ai rencontré la première fois de ma vie en janvier passé à Paris. J'ai dit, je vais soutenir cet homme. Cet homme-là se bat pour le Cameroun. Voici donc des jeunes gens qui sont incorrigibles. Pendant plusieurs semaines, on fait des analyses, on fait des conférences, on donne des orientations. Le président Maurice Kamto a parlé hier. Ces individus continuent de déblatérer. Et ils prétendent être dans la résistance. Ils continuent de déblatérer. Ils vont à gauche et à droite et disent que eux, on ne peut pas changer leur avis parce qu'ils sont en train de faire 2 doctorats. Un tel a fait ceci, j'ai été dans tel machin. Même nos vieilles mamans, qui n'ont pas franchi la porte de l'école, comprennent mieux le discours de Maurice Kamto que beaucoup d'entre ces individus suffisants. Donc je dis que cette récréation doit s'arrêter. Vous êtes nos cadets. Nous sommes tous égaux en tant que citoyens, mais nous ne sommes pas égaux en compétences. Je recommence. Nous sommes tous égaux en tant que citoyens, mais nous ne sommes pas égaux en compétences. En tant que citoyens, face à la loi, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de problème. Mais pas en compétences. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien si vous voulez vraiment que ce pays-là change. Parce que ce n'est pas dans l'indiscipline, le désordre, la confusion. Chacun se prend pour tout et rien. Ce n'est pas là-dedans que ce changement va arriver. Donc, Maurice Kamto dit que tous ceux qui ne pensent pas comme nous pensons là, c'est eux qu'il appelle les défenseurs de l'absurde. Les défenseurs de l'absurde. Que signifie l'expression les défenseurs de l'absurde? Ce sont ceux qui disent que Paul Biya exerce parfaitement ses fonctions, que Paul Biya est à la tête de l'État, que tout va bien. Et que ce sont les opposants. C'est le président Kamto et puis sa bande de talibans, les Nyamsi et tout ça, sont eux qui mentent. Eh bien, Maurice Kamto leur envoie leur nom. Le nom de ceux-là s'appelle les défenseurs de l'absurde. C'est-à-dire les gens qui défendent des positions insensées. Des positions qui n'ont pas de sens. Puisque Maurice Kamto dit que même des chefs d'État qui souffrent de problèmes physiques se sont manifestés physiquement auprès de leur peuple pour les aider à affronter le Covid. Vous savez à quel président il pense, Maurice Kamto? Il pense au président Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba sort d'un AVC. Un AVC qu'il a laissé hémiplégique. Ali Bongo Ondimba n'a pas le contrôle de la moitié de son corps. Mais Ali Bongo Ondimba est physiquement sorti vers les Gabonais pour leur parler. Il est physiquement sorti vers les Gabonais pour leur parler de ses initiatives pour le Covid. C'est à lui que Maurice Kamto, par exemple, pense. Quand il dit, même des chefs d'État comme ça qui sortent de l'hôpital,
Même ces chefs d'État-là sont venus vers leurs compatriotes dans la rue. Les vieilles mamans qui vendent, nos sœurs qui vendent les beignets au bord de la rue, les ont vus. Même ces chefs d'État-là les ont vus. Nos mamans les ont vus. Le pousseur du quartier qui passe avec son pouce, il a vu Ali Bongo. Oh, Ali Bongo sort d'hôpital. C'est un demi-mort. C'est un mort vivant, Ali Bongo. Mais cet Ali Bongo-là, les Gabonais l'ont vu. Maurice Kamto dit, mais au Cameroun, c'est le seul pays où quelqu'un qui est supposé bien se porter, travailler parfaitement, n'est même pas vu par son gouvernement. Maurice Kamto dit que même Dion Ngouté n'a pas encore vu Paul Biya. Maurice Kamto le constate ici. Il n'y a pas eu de conseil de ministre. Dion Ngouté n'a pas pu rencontrer physiquement Paul Biya.